Le slam de la B7. Ici, beaucoup d'ados rêvent d'un jour pouvoir voyager, traverser les océans même si tu sais pas nager. Je ne vous parle pas d'un voyage classique passé simplement en touriste, mais de s'imprégner de la culture en espérant qu'elle vous sourit. Évidemment, c'est pas en 2 semaines qu'on apprécie ça, donc ils partent, reviennent après 1 an, après 6 mois. Mais quels sont donc les facteurs qui les poussent vers l'inconnu? Ils sont curieux de découvrir ce qu'ils n'ont pas encore vu. Certains voudraient seulement s'éloigner du cocon familial, mais quand ils étouffent, la décision est parfois radicale. Puis c'est pas toujours facile d'avoir les parents sur le dos, des fois on s'engueule, on se prend la tête et ça jure de trop. Puis d'autres voudraient découvrir de nouvelles cultures, plus tard paraît que ce sera trop tard, ce sera foutu. Faut en profiter tant qu'on est jeune, tant qu'on n'a pas d'enfants, tant qu'on n'a pas de loyer, tant qu'on n'a pas d'appartement. Dans ce genre de schéma, c'est plus facile de tout quitter afin que le quotidien se fasse oublier. Ou encore, certains ont ce goût pour l'aventure, ils voudraient voir eux-mêmes ce que cache la censure. Évidemment, il y a aussi l'avantage d'apprendre une nouvelle langue, et cette opportunité n'apparaîtra pas tous les ans. En ayant vécu une telle expérience, ils en sortent grandis. Seuls face au choix, ils repoussent leurs limites, leurs envies. Vous savez, moi-même, je suis parti presque 1 an. En revenant, j'avais plus les mêmes gestes qu'avant. C'est vrai que j'aurais pu voyager un peu plus loin, mais c'était bien, je suis parti à Dublin. J'ai vu ce que c'était faire la bouffe et les machines. C'est pas toujours aussi simple que ce que t'imagines. J'ai dû trouver un boulot, mais quand on me parlait, je pigeais rien. Pourtant, je me suis mis au pas et fallait que ce soit vite et bien. Après ça, cet enrichissement vous apportera du plaisir. Donc, si l'occasion se présente, je vous conseille de la saisir.